Bonjour à tous et bienvenue pour le premier JT de 2022. Meilleurs vœux. Au sommaire, le palmarès des villes les mieux sécurisées des 36 communes du Pays d'Aix avec Bouc-Bel-Air en tête du classement. L'ouverture prochaine de la nouvelle déchetterie promise par le maire qui sera réservée aux professionnels et permettra de désengorger celle de l'avenue Thiers. La signature des premiers contrats d'acquisition de l'OFS qui permet aux personnes les plus modestes de devenir propriétaires à Bouc-Bel-Air. La signature d'un partenariat entre l'ASBBA et l'OM en présence du directeur technique du club marseillais au stade Montory et bien sûr le grand retour de la météo. Mais avant tout, commençons ce JT par évoquer les nouvelles mesures sanitaires que le gouvernement a mis en place depuis le 1er janvier. En effet, ce début d'année 2022 est marqué par de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 et particulièrement contre le variant Omicron qui s'est installé sur le territoire à la vitesse de l'éclair. Tout d'abord, l'un des gros changements, l'assouplissement des règles d'isolement. Les personnes positives au Covid-19 dont le schéma vaccinal est complet devront s'isoler pendant 7 jours, un chiffre qui pourra être réduit à 5 en cas de test antigénique ou PCR négatif et à condition de ne plus avoir de signes cliniques d'infection depuis 48 heures. Les personnes infectées mais dont le schéma vaccinal n'est pas complet devront s'isoler 10 jours avec une sortie possible au bout de 7 jours selon les mêmes conditions. Un gros changement est également prévu pour les cas contacts. Ceux qui sont vaccinés n'auront plus à s'isoler à condition de faire directement un test PCR ou antigénique, puis des autotests à J+2 et J+4. Quant aux non-vaccinés, ou ceux dont le rappel n'a pas été fait à temps, ils devront s'isoler 7 jours, puis obtenir un test négatif. Le télétravail devient obligatoire au minimum 3 jours par semaine dans les entreprises où il peut s'effectuer, une durée qui peut monter jusqu'à 4 jours dans la mesure du possible. Au niveau de l'école, un nouveau protocole est aussi mis en place dès aujourd'hui. Dès l'apparition d'un cas positif dans une classe, tous les élèves doivent immédiatement faire un test antigénique ou PCR avant un retour sur présentation d'un résultat négatif. Le port du masque devient quant à lui obligatoire dans certains lieux pour les enfants dès 6 ans, contre 11 jusqu'ici. Sont notamment concernées les salles de spectacle, les gymnases et salles de sport, les musées et bibliothèques, mais aussi les centres commerciaux et les lieux de culte. Les bouquins sont entre de bonnes mains. La brigade territoriale de gendarmerie de Bouc-Bel-Air a en effet enregistré les meilleurs résultats des 36 communes qui composent la brigade d'Aix-en-Provence l'an passé. Travail de terrain, coopération gendarmerie-municipalité, vidéoprotection, réorganisation interne de la gendarmerie de Bouc-Bel-Air, avec l'arrivée notamment du lieutenant Strauss. Travail étroit avec l'ensemble des acteurs de la sécurité, un ensemble de facteurs qu'a mis en lumière le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Aix-en-Provence lors d'une réunion fin décembre avec tous les acteurs du secteur. On l'écoute. La brigade de gendarmerie de Bouc-Bel-Air est implantée dans son territoire. Il n'est absolument pas question de revenir dessus. Et par ailleurs, comme vous le soulignez, la brigade de Bouc-Bel-Air a à l'heure actuelle les meilleurs résultats de la compagnie en termes de taux d'élucidation sur les atteintes aux biens, mais aussi sur la lutte contre les trafics de stupéfiants. On travaille vraiment très très bien, particulièrement avec la police municipale de Bouc-Bel-Air, mais avec toutes les autres polices municipales également. C'est vrai que le maillage des vidéoprotections de cette commune est tellement dense qu'on a beaucoup d'échanges avec les partenaires, notamment avec le syndicat aussi du Grand Valais qui nous permet de consulter dans le cadre de nos enquêtes un certain nombre d'éléments de vidéos pour les résoudre. Ça c'est le volet judiciaire, mais sur le volet préventif, dissuasif et intervention, les policiers municipaux sont à nos côtés au quotidien, ça c'est un fait. Une excellente coopération avec la municipalité contribue aussi très fortement à améliorer la sécurité sur Bouc-Bel-Air, coopération régie par une convention de coordination signée par le préfet et le maire de Bouc-Bel-Air. Elle définit entre autres les actions qui seront menées par la police municipale d'un côté, par la gendarmerie de l'autre, mais aussi conjointement. À ce titre, on écoute le chef de la police municipale, Lionel Floco. La coopération se manifeste par une réunion hebdomadaire entre les différents acteurs liés à la sécurité, sur lequel nous échangeons sur tous les problèmes contraventionnels ou délictuels de la semaine. À partir de là, on met en place des actions préventives et ou répressives en utilisant tous les moyens qui sont mis à notre disposition, tels que le service prévention de la commune, mais également le centre de supervision urbain, mais également la participation citoyenne. Monsieur le maire, la sécurité était l'une de vos priorités de ce mandat. Quelle est votre réaction après l'annonce de ces chiffres ?
Écoutez, je ne peux être qu'heureux, si je puis dire. Et ce que nous faisons depuis maintenant un peu plus de 7 ans, et ce que nous faisons aussi en commun avec Simian, il ne faut pas l'oublier, par le biais du SIGV, porte ses fruits. Ça vous a été dit et précisé, que grâce à la vidéoprotection, nous avons des affaires qui sont résolues, parce que tout simplement on a les caméras qui ont montré quelle était soit l'immatriculation du véhicule, soit les individus qui ont pu passer à ce moment-là et qui ont pu faire ce délit. Donc on voit tout ça diminuer, moi je m'en félicite. Et je pense que on a plus d'une centaine de caméras que sur Bouc-Bel-Air, je ne parle même pas de Simian, mais que sur Bouc-Bel-Air, mais ça montre bien que nous avions raison d'inculquer cette vidéoprotection depuis le temps. Et je m'en félicite et j'en suis heureux pour mes concitoyens. Et cette coopération entre la municipalité et la gendarmerie se traduit aussi par des opérations communes avec la police municipale. Ah, exactement. Vous avez vu par exemple, dernièrement, on a été contrôlé sur Amazon. Nous l'avons fait avec la police municipale. Tout ça, quand il y a une opération vacances, ça se fait gendarmerie et police municipale ensemble. On fait les choses ensemble parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. C'est la mutualisation, c'est la complémentarité, c'est le collectif. C'est pas la police municipale d'un côté, la gendarmerie de l'autre, celle de Simian encore de l'autre côté, etc. Non, c'est tous ensemble, nous travaillons, parce que vous savez, la limite entre les deux communes, elle est très très floue, et puis de toute manière, les bandits, ça ne les arrête pas, ceux qui font des délits, la frontière administrative ne les arrête pas. Donc il est important qu'on travaille chacun de concert, tous ensemble. D'ailleurs, vous travaillez avec également les maires des communes environnantes. On va tout de suite écouter une réaction du maire de Gardanne à ce sujet. On échange très souvent sur les problématiques. Après, le canton est très rapproché, donc les problématiques que l'on retrouve sur la commune de Gardanne, on les rencontre également sur la commune de Mimez, de Simian, de Bouc-Bel-Air. Après, la délinquance se déplace. Le but, c'est de ne pas que déplacer cette délinquance. Justement, le but, c'est de faire en sorte qu'on puisse capter ces messages qui sont lancés. Très souvent, il y a des messages de détresse aussi qui sont lancés par la population. Et derrière, voilà, l'essentiel, c'est d'arriver à travailler sur l'ensemble des secteurs. Et on échange très souvent, effectivement, particulièrement avec Richard, sur nos problématiques qui sont quelquefois communes au travers de la population, du nombre de populations d'habitants sur Bouc-Bel-Air et sur Gardanne. À quelque chose de près, on a les mêmes problématiques et la même délinquance. Voilà, monsieur le maire. Alors, il y a quelques années, vous vous êtes battu pour garder la gendarmerie de Bouc-Bel-Air qui était menacée. Aujourd'hui, j'imagine, en voyant ces chiffres, ces excellents résultats, que vous devez vous féliciter peut-être d'avoir mené ce combat, et ce combat n'a pas été vain. Oh mon Dieu, que c'était vieux. C'était il y a pas mal de temps, du temps où j'étais parlementaire, ça devait être dans les années 2009, si je me souviens bien, et même ça avait commencé avant le combat. Aujourd'hui, moi je m'en félicite, tout va très bien avec la gendarmerie, nous n'avons qu'une complémentarité, on travaille main dans la main, nous n'avons aucun souci et nous sommes aussi leurs propriétaires. D'un côté, la commune est propriétaire, donc elle loue les bâtiments, donc elle loue à la gendarmerie depuis maintenant 1980, de mémoire 85, donc ça fait quand même pas mal de temps, mais on travaille très très bien ensemble et je m'en félicite. Une nouvelle déchetterie destinée aux professionnels ouvrira ses portes d'ici quelques semaines dans le quartier des Chabots. Les travaux d'aménagement ont démarré fin octobre, une structure qui devrait désengorger l'actuelle déchetterie de l'avenue Thiers. On la découvre en images. Et donc ici, il va y avoir, on s'occupe des travaux, de la réalisation de la future déchetterie professionnelle de Bouc-Bel-Air. Une déchetterie professionnelle, elle est nécessaire pour la réception, le tri et la valorisation des déchets des professionnels de la région. Nous allons pouvoir réceptionner des déchets, mais également mettre à disposition des granulats recyclés ou des granulats naturels pour que les professionnels puissent repartir avec des matériaux sur leur chantier. Ce qui nous permet du coup d'optimiser évidemment le bilan carbone des opérations et de tout concentrer à un même endroit en apportant du service. La déchetterie
de Bouc-Bel-Air, déchetterie publique, était et est toujours à l'heure actuelle saturée. Voilà, parce que vous avez aussi bien des particuliers que des professionnels qui viennent sur la déchetterie, donc il a fallu trouver une solution. À côté de ça, il faut savoir que la politique actuelle de la métropole, c'est de limiter l'accès aux déchetteries publiques aux professionnels, puisqu'il faut savoir que voilà, vous avez quand même une partie des déchets qui sont gérés et c'est le contribuable qui paye. Donc voilà la politique actuelle de la métropole. Voilà, monsieur le maire, ce projet voit enfin le jour. Vous l'avez évoqué souvent lors de vos différentes interventions publiques. Concrètement, vous pensez que ce nouveau projet, cette nouvelle déchetterie va améliorer la vie quotidienne des Bouclins? Ça ne peut que l'améliorer. Cette déchetterie telle que nous l'avons, enfin l'emplacement actuel, elle a été transformée au fur et à mesure des années. Elle est gérée par la métropole aujourd'hui depuis 1994. C'était une déchetterie communale qui était toute jeune, toute petite, c'était fait pour les bouquins. Et comme elle est devenue intercommunale, évidemment tout le monde pouvait venir. Et puis métropolitaine, ça veut dire que l'ensemble de la métropole peut venir. Bon, je vous fais grâce de ça, c'est pas les gens de Salon ou les gens de La Ciotat qui vont venir à notre déchetterie, mais par contre, toutes les communes autour, comme il n'y a pas partout des déchetteries, évidemment, venaient. Et c'était et les particuliers et les professionnels. Donc la métropole, depuis 2014, je n'arrête pas de lui dire, mais il faut. Bon, ils m'ont dit il y a 5 ans, on prévoit une deuxième déchetterie pour les professionnels. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite de la même manière, parce qu'évidemment, elle reçoit des volumes plus importants. Et donc, elle est en projet. Je vois enfin arriver la réalisation. D'ici quelques semaines, elle va ouvrir, je m'en félicite. Ça va décharger d'autant celle qui est prévue depuis le début, depuis aujourd'hui près de 30 ans, 30 ans l'an prochain, pour des particuliers qui amenaient les quelques mètres cubes, encore, décimètres cubes de déchets qu'ils avaient, aussi bien déchets verts que le reste. Voilà. C'est pas fait pour un gros machin, pour des professionnels. Donc je me félicite de ça et je pense que ça ne peut que l'améliorer. En tout cas, Bouc TV sera présente lors de l'ouverture de la nouvelle déchetterie, donc d'ici quelques semaines ou quelques mois. Hein. Bon, je pense que quelques semaines, ça devrait être résolu. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. La municipalité souhaite diversifier l'offre accessible aux jeunes ménages et aux foyers modestes en leur offrant la possibilité d'acheter leur premier logement. Elle a donc œuvré à la création de l'organisme de foncier solidaire OFS, Tous Propriétaires, qui est une structure à but non lucratif et vise à permettre l'accession sociale à la propriété. Cette semaine, les premières acquisitions ont eu lieu. On découvre ça en images. T3 à 147 000 et une location de terrain à 22 € par mois. Ça fait maintenant 4 ans que j'attendais en fait d'avoir la possibilité d'acheter quelque chose sur Bouc-Bel-Air, sachant que je n'avais pas les revenus d'une personne qui pouvait acheter quelque chose sur Bouc-Bel-Air. Et effectivement, là je suis très contente de pouvoir trouver quelque chose, juste en plus à proximité de ma famille. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir signer ce bail aujourd'hui. Je pense que c'est une très très bonne chose parce qu'on est à peu près à 30, entre 30 et 40% de moins-value sur le prix du foncier. Donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est essentiellement pour les primo-accédants, pour les jeunes qui
qui veulent devenir propriétaires. Révolutionnaire, inédit en France et nouveau en France, étant donné que c'est issu des Community Land Trust anglo-saxons. Déjà, outre-Manche, les logements appartiennent bien entendu aux acquéreurs, mais les fonciers restent appartenir aux lords et à la couronne. C'est un peu le même principe. On se posait la question si en France, on allait être capable d'appréhender ce type de choses. Mais vous voyez, quand on voit Madame Bertrand, qui est aujourd'hui se retrouver condamnée à être locataire avec peu de perspectives d'acquérir autour de son berceau d'enfance, c'est-à-dire Bouc-Bel-Air, vu les prix pratiqués dans l'accession, et bien aujourd'hui ce produit permet, comme vous disiez monsieur le maire, d'acheter un logement entre 30 et 50% en dessous du prix d'acquisition et avec une part locative du foncier assez modique. Un partenariat a été signé fin décembre entre l'AS Bouc-Bel-Air et l'OM dans le cadre du programme OM Next Gen qui vise au rapprochement du club marseillais avec les clubs amateurs. Book TV était présent pour immortaliser ce temps fort de notre vie sportive. La nature du partenariat OM Next Generation, c'est à but d'échanger avec nos clubs partenaires et échanger à tous les niveaux. On peut aider nos clubs partenaires via des différentes formations pour leurs éducateurs. On peut parler également de recrutement. On n'est pas à l'abri de tomber sur une pépite ici ou là dans ces clubs, mais le vrai but premier, c'est ces échanges permanents avec les clubs, qui est véritablement un rapport gagnant-gagnant. C'est une fierté pour le club surtout. C'est le travail de 3 ans quand même. 3 ans de travail acharné, parce qu'il faut penser qu'on n'est que du bénévole. Donc oui, c'est vraiment une fierté. Aujourd'hui, le fait de signer ce partenariat va permettre aux éducateurs d'être accompagnés par des dirigeants de l'Olympique de Marseille qui vont venir faire des séances d'entraînement aux petits, d'accord, des fiches de travail, qui vont permettre aussi aux petits de faire tous les tournois de l'Olympique de Marseille correspondant à leur catégorie et de pouvoir participer aussi parce qu'ils nous offrent des matchs, des places pour les matchs de l'OM. Donc permettre aux petits de pouvoir découvrir le stade Vélodrome pour ceux qui l'ont jamais vu. L'Olympique de Marseille, l'OM, c'est un club phare dans la région, c'est le numéro 1 dans la région. Vous pensez, c'est le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. Donc c'est une très très bonne chose. Signer un partenariat avec un petit club comme l'ASBA, ben écoutez, on est ravis. Comme l'a dit le représentant de l'OM, eh bien écoutez, il faut qu'ils aient des partenariats parce qu'ils sont là aussi pour essaimer. Parce que finalement, c'est toute la région qui est derrière. Toute la région qui vient, qui participe à ce que fait l'OM, qui participe au match, qui achète à la boutique, etc. etc. Donc il est normal aussi que des clubs partenaires dans la région en aient aussi des avantages. Je pense que ça ne peut être qu'un bienfait pour Bouc-Bel-Air dans la mesure où les formateurs seront formés par les gens de l'OM, où on va être conseillé, on va être aidé, on va nous tenir la main. Et ça, j'en suis ravi pour ma part. Voilà, merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Book TV vous présente ses meilleurs vœux. Tout de suite, Sophie vous annonce la première météo 2022. À lundi prochain. Bonjour à tous et belle année 2022, remplie de bonheur et de soleil. D'ailleurs, comment se porte notre météo ?
C'est ce que nous allons découvrir sans plus attendre en images. Demain, mardi, le brouillard sera encore présent sur une partie de la matinée, mais ce voile se lèvera pour laisser place au soleil pour le reste de la journée. Les températures seront relativement douces, nous sommes tout de même 4 degrés au-dessus des normales saisonnières. On démarrera donc avec 6 degrés le matin pour grimper jusqu'à 15 degrés l'après-midi. Il faudra fêter les Odilons, une expression bien connue de tous, le parcours du combattant. Cette expression nous vient du milieu militaire où les hommes en vert armés doivent enchaîner plusieurs épreuves, souvent très physiques et pénibles. Ce nom désigne à la fois le parcours lui-même avec tous ses obstacles, mais aussi l'épreuve qui consiste à le traverser, souvent dans un temps limité. Par extension, et attesté depuis 1963, il désigne toutes les démarches, tous les parcours, toutes les activités dans lesquelles on est susceptible de rencontrer d'importantes difficultés, de se heurter à des portes désespérément closes ou à des obstacles difficilement franchissables. Mercredi, on garde un ciel chargé en début de matinée, mais qui au fil des heures passées laissera apparaître les rayons du soleil. Le vent fait son arrivée également avec des rafales qui pourront atteindre jusqu'à 80 km/h. Les températures s'en ressentent avec 3 degrés pour le matin et pas plus de 10 degrés au meilleur de l'après-midi. Elles restent tout de même complètement de saison. N'oubliez pas de fêter les Édouards. Une expression tombée en désuétude, avoir le dos au feu et le ventre à table. Cela signifie être confortablement installé pour faire bonne chère. Cette expression semble dater du XVIe siècle avec cette signification, mais bizarrement, on en trouve d'autres plus ou moins variées au fil du temps. Par exemple, au XVIIe siècle, elle désignait des gens débauchés. En 1832, elle montrait des gens prenant toutes leurs aises pour manger. Ce n'est que dans les années 1900 qu'elle retrouvera la signification d'aujourd'hui. Jeudi, on devrait avoir un ciel complètement dégagé avec un soleil qui rayonnera sur l'ensemble de la journée. Le vent devrait faiblir puisque ces rafales ne dépasseront pas les 50 km/h. Côté température, elles continuent leur baisse avec 0 pour le matin, il faudra donc gratter les pare-brises, et un petit 8 degrés seulement pour l'après-midi. Les mélènes seront à l'honneur ce jeudi. Et ce sera également le moment de partager la galette, puisque ce sera l'épiphanie. D'ailleurs, d'où vient cette tradition ? Le partage de la galette n'a rien à voir avec la religion. Cela faisait partie des célébrations autour du solstice d'hiver, propice aux divinations. À l'époque romaine, un roi était élu et donnait des gages. Normalement, celui qui trouvait la fève devait payer sa tournée à la tablée. Certains prétendent que les plus avares avalaient la fève afin de ne pas débourser d'argent. C'est ainsi que serait née la fève en porcelaine pour que le roi craigne de l'avaler. Vendredi, un ciel à nouveau parsemé de nuages, un vent qui perd encore un peu de sa puissance avec des rafales n'atteignant pas les 40 km/h et des températures qui continuent leur chute. Moins 1 degré pour le matin et 7 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons Raymond. Chante et pouille. Cette locution viendrait du XVIIe siècle et signifie qu'on lance des propos injurieux à une personne. À cette époque, pouille s'écrivait P-O-U-I-L. Ce mot voulait dire ôter les poux, mais qui signifiait déjà injurier quelqu'un. On parle aussi d'une poulie car les injures sont souvent lancées avec une voix criarde qui n'est pas sans rappeler le son de la poulie lorsqu'elle tourne. À la même époque, la poulie était aussi l'étable pour les chevaux et elle ferait allusion au langage ordurier des palefreniers. Notre week-end devrait être placé sous un ciel assez bien dégagé pour samedi, avec une tendance plutôt ensoleillée sur l'ensemble de la journée. Mais attention, les nuages menaçants arrivent pour dimanche. Il devrait pleuvoir en début d'après-midi. Les températures resteront en dessous des normes de saison, puisqu'elles varieront entre 0 et 8 degrés. Voilà pour ce premier bulletin de l'année 2022. Cette semaine, vous l'avez vu, sera plutôt fraîche, alors couvrez-vous et renforcez vos défenses immunitaires pour échapper à toutes les maladies hivernales. On se quitte avec les images des illuminations de Bouc-Bel-Air. À lundi prochain.
Bouc-Belair.